J'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne le Rav Nissim Sultan, qui est le rabbin de la ville de Grenoble en France. Il est avec nous pour nous éclairer sur cette fête de Pessah que nous sommes tous en train de préparer. Bonsoir Rav Sultan. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Nous sommes ravis de vous avoir sur les ondes de la radio publique israélienne. Alors cette année, nous préparons Pessah comme chaque année. Et chaque année, nous essayons de comprendre un petit peu plus ce qui se passe durant cette soirée absolument incroyable. Si on prend un petit peu de recul, Rav Sultan, si on regarde, on va dire comme un film, une soirée, un seder de Pessah qui se déroule dans une famille, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils se réunissent pour se raconter une histoire qu'ils se racontent chaque année, toujours la même histoire. C'est une histoire vieille de 2000 ans et ils y mettent beaucoup d'attention, beaucoup de temps aussi et beaucoup de préparation. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que ce récit de la Haggadah de Pessah, on rappelle à nos auditeurs que Pessah, ça veut dire Pessar, la bouche qui parle, et justement c'est un récit que nous faisons tout au long de la soirée. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une thérapie de groupe, d'une thérapie familiale ? Est-ce qu'on pourrait dire que raconter pourrait guérir certaines choses au sein de la famille et au sein du peuple juif ? À tout le moins, c'est une expérience de parole collective. Est-ce qu'elle guérit ou est-ce qu'elle fait se sentir mieux ensemble ? Pourquoi pas ? Il faut d'abord voir que, et j'aime beaucoup l'approche que vous venez de faire, c'est-à-dire voir la surface des choses, et forcément ça suscite l'interrogation. C'est exactement ça, Manishtana, le questionnement de l'enfant, c'est d'abord ses actes, dans lesquels vont s'ancrer des paroles, des bavardages. C'est aussi ce texte qui n'a ni queue ni tête de la Haggadah, soyons tout à fait honnêtes, car donc pour nous, ces frustrations anciennes d'un texte qui finalement ne raconte rien, c'est un peu le livre du maître, c'est-à-dire que le récit, c'est à nous de le construire en fonction de l'enfant cible, un des quatre. Et vous verrez que dans la progression de la Haggadah, il y a bien les quatre profils qui sont derrière tel ou tel moment. Quoi qu'il en soit, est-ce que cette parole ainsi reformulée est bénéfique ? On voit au tout début de la Haggadah que c'est une œuvre infinie, une œuvre continuelle. Rappelez-vous cette introduction, combien même nous serions tous sages, dotés d'entendement, connaissant toute la Torah entière, le commandement s'imposerait à nous de raconter encore et toujours la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que l'horizon indépassable, ce n'est pas le savoir total, c'est pas connaître, c'est s'exercer à parler, déposer un récit, et récit sur récit, vous savez bien comment dans l'intersubjectivité, ce qui est dit à un moment donné ne le sera pas au moment suivant, d'autant plus qu'en face, il y a un individu à un moment donné qui ne sera pas le même au moment suivant, et tous ces récits déposés-là constituent une mémoire. Ça, c'est tout à fait infini. Tant qu'il y aura de la parole, il y aura moyen de dire et de raconter la sortie d'Égypte. Est-ce que ça nous permet de nous sentir mieux ? Ça permet de nous approprier, de ne pas être passif devant ce récit, devant cette mémoire, mais bien de la fabriquer. Nous devenons tous des artisans de mémoire. Je crois qu'on peut dire aisément qu'il vaut mieux être de ceux qui fabriquent la mémoire, qui en sont les artisans, plutôt de ceux au-dessus des têtes desquels la mémoire passerait. Mais alors, pourquoi cette histoire particulièrement ? On aurait pu raconter un autre récit. Pourquoi justement la sortie d'Égypte ? Alors, ce récit a deux caractéristiques fortes. D'abord, il concerne le peuple tout entier, c'est plus seulement la famille des patriarches, mais bien cette famille devenue peuple. Deuxièmement, c'est l'intervention divine dans les histoires des hommes, dans les affaires des hommes, dans la nature au sein de laquelle évoluent les hommes, ce que certains pourraient appeler le Dieu de l'histoire. Un peu plus loin dans les 10 paroles, Anochi, je suis, ce Dieu qui parle là au présent, commence par s'identifier, celui qui parle maintenant est celui-là même qui a agi dans l'histoire. Et donc il y aura toujours une tension, c'est-à-dire une tentative de retrouvailles, d'aller vers ce divin qui s'exprime depuis les événements, qui intervient de manière surnaturelle, parfois aussi dans les méandres des concours de circonstances de l'histoire. Voilà pourquoi cet épisode est très nettement fondateur de cette relation des hommes avec le divin. Alors on a les 4 fils, ce sont des figures dont on a beaucoup parlé, on a beaucoup expliqué à quoi ils font référence. On a également Moshe, bien sûr, qui est personnage central, Moshe et Aaron, et puis le pharaon. J'ai envie de vous demander, mais où sont les femmes ?
Alors, je vais me permettre de vous reprendre, non pas pour biaiser avec votre question, mais tout simplement parce que les femmes, si elles sont absentes, on ne trouve pas, par exemple, de manière très explicite, la trace de ces midrashim qui racontent que c'est par le mérite des femmes que nous sommes sortis. Par contre, dans les actes, dans les obligations gestuelles, alimentaires, les femmes sont également concernées, quand même ça dépend du temps. Donc là, vous trouvez l'incrémentation du féminin de manière très officielle et très forte. Je voulais juste pointer que ce ne sont pas que les femmes qui sont absentes du narratif explicite, pour peu qu'on puisse qualifier cela de narratif, mais Moïse n'est pas là non plus. C'est le grand absent. Oui, mais on parle de lui quand même. Au début. Bien, cherchez bien, vous le trouverez pas ni mentionné, ni même par allusion. C'est le processus dont il est question, mais pas lui directement. C'est pourquoi? C'est pour éviter la Vodazara sur un personnage particulier? Avec Moïse, c'est toujours le même problème. Voici quelqu'un qui a tout donné, une figure, une âme immense qui a tout donné et qui n'aura de cesse d'être placé de manière un peu contrainte, parfois peut-être arbitraire ou perçu comme arbitraire, placé sur la touche. Ça tombe méconnu. Terre d'Israël, il n'y rentre pas. Lorsque le tabernacle va être animé à nouveau, lui, il ira dans sa tente, il devient moins central pour le coup. Il y a une autre forme de révélation qui se manifeste dans le camp d'Israël, dans le désert. Et ce silence de la Haggadah, eh bien sûr, interroge, ça peut faire partie des débats. Alors on dira, bien sûr, il n'était que l'émissaire. On dira aussi, il est peut-être pas utile de ne rappeler que le bras du processus historique. Ce qu'il faut chercher, c'est la nécessité de ce processus historique, c'est-à-dire la révélation elle-même, cette présence avec un grand P. On peut décliner cela à l'envie. Passablement, il y aura aussi le motif que vous invoquez, à savoir, que vous évoquez, le risque de sanctuariser Moïse lui-même, c'est-à-dire, au fond, d'en faire une idole. C'est ça. On sent ça, c'est-à-dire qu'on comprend que d'en faire un demi-dieu nous pend au nez lorsqu'on raconte cette histoire et qu'on voit l'ampleur du personnage et comment il a été le leader d'un peuple et c'est lui qui a créé le peuple. C'est toujours la tentation de faire de nos maîtres des héros. Mais nos maîtres ne sont pas là pour être des héros mythiques, ils sont là pour être des maîtres, c'est-à-dire qui transforment nos vies au quotidien par leur enseignement. Comment vous expliquez aujourd'hui que la fête de Pessah soit autant suivie et respectée par le peuple juif, aussi bien en Israël qu'en diaspora, et puis surtout cet interdit de manger du pain? Vous savez, il y a une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, en tout cas elle se raconte depuis des années en Israël, c'est l'histoire d'un prisonnier palestinien, un prisonnier sécuritaire très très important, qui était en prison en Israël, et lorsqu'il a vu son geôlier manger du pain pendant la fête de Pessah, il a écrit une lettre en disant c'est maintenant qu'il faut attaquer le peuple juif parce qu'il l'interdit de manger du pain à Pessah, il ne le respecte plus et donc il est devenu faible. Est-ce que vous pensez, comment vous expliquez ce respect même chez le plus grand des non-religieux du pays? Alors, je m'exprimerai pas sur l'anecdote qui est intéressante, mais davantage sur la question que vous posez. Pourquoi, au fond, Pessah est une fête populaire? Ça tiendrait en fait dans ce terme-là. Suivi, aimé, suivi, voilà. Respecté. La réponse à votre question, c'est que le génie des sages qui ont fabriqué ce seder postérieur au temple, car il faut bien se rendre compte qu'à l'époque du temple, on avait 2 animaux à griller et qu'il fallait faire ça avant la moitié de la nuit et qu'il y avait peu de place pour le bavardage. Des haggadot reconstituées de l'époque du temple donneraient quelque chose de très très sommaire. Ça pourrait tenir, semble-t-il, en une page et non pas en une soirée. Et puis le temple disparaît brutalement, il faut remplacer. Certains chercheurs diront le fameux banquet, entre guillemets, sans faire exactement référence au banquet de Platon, quoique des maîtres à Bnebra autour de Rabbi Akiba, qu'est-ce qu'ils fabriquent toute la nuit? Ils inventent le premier seder parlé, animé, ce seder qui nous emmène jusqu'au bout de la nuit, comprendre l'exil, où Dieu sera un, d'où le schéma du matin réclamé ou rappelé par les élèves qui arrivent, qui déboulent alors qu'ils n'étaient pas sur la scène. Donc c'est une scène assez curieuse en réalité, cette anecdote, mais je reviens à la question. Ce seder parlé, avec cette gestuelle, qui interroge, qui amuse, avec ses saveurs, avec ses airs, avec ses mélodies, et qui nous imprègne depuis le berceau, comment voulez-vous que Pessah soit une fête que l'on n'aime point? C'est bien entendu ainsi que ça rentre dans les cœurs.
Et donc, il n'y a pas de grand discours, de grande Megillah de Pessah. Il y a une manière extrêmement habile de nous faire nous approprier le récit, c'est-à-dire en le fabriquant nous-mêmes, en le formulant nous-mêmes. Tout n'est pas dans le livre. Et en le transmettant à nos enfants. Absolument. C'est très joli. En tout cas, on souhaite à tous nos auditeurs une très belle fête de Pessah remplie d'amour, de présence et puis de récits aussi et de chansons. Merci beaucoup, Rav Nissim Sultan. Merci à vous. À bientôt sur les ondes de Cannes. Merci. Merci.